bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de mes jeux, pour la période sombre, magie, sorcière, sorcier, witchy, tout ça, tout ça. Alors, on continue avec l'oracle de l'heure des sorcières de Sherry Gerhardt. Alors, il est aux éditions intuitives au prix de 19,90 €, 19,90 €, qui est un jeu basé sur les différentes phases de la lune et je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai même utilisé au printemps alors qu'il est plutôt période sombre, mais il fait toutes les lunes de l'année aussi, les lunes spéciales de l'année, donc l'intérêt est de l'utiliser quand même toute l'année. Avec un bel intérieur violet. Ici, il paraît plus rose que violet, mais il est vraiment violet. Un tout petit livret, mais il est bien fait. Donc, il a été d'abord édité chez US Games. Il est sorti en 2023 pour la traduction française. On a des tirages de la lune, donc ça c'est bien. Donc des propositions de tirage qu'on peut faire au moment de la lune, ou pas d'ailleurs. Hein. Là, on peut vraiment travailler sur le cycle lunaire, en fait. C'est concis, mais c'est très bien fait. Et vous avez des suggestions de questions, et c'est vraiment bien fait. Franchement, j'aime vraiment bien. Et donc, vous n'avez pas la reproduction des cartes, mais vous avez le titre et vous avez des explications sur ces fameuses lunes. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Vous voyez? Et après, vous avez le titre de la carte. Vous avez des mots-clés, si on veut. Des indications, lune du loup, lune croissante, jeune fille. Et après, vous avez une description, puis vous avez, voilà, tirage de la carte. Vous voyez? Donc, voilà. Il est vraiment bien fait, je l'ai utilisé, moi j'ai fait des tirages avec, et il était très pertinent. C'est un jeu intéressant pour travailler sur la lune à un petit prix. Mais si vous avez envie de trouver un jeu pour travailler sur la lune, parce que en fait, comme c'est écrit l'oracle de l'heure des sorcières, c'est pas nécessairement évident du premier coup d'œil que il travaille avec la lune. Mais il est vraiment tout basé sur les phases de la lune et sur les lunes un peu spéciales tout au long de l'année. Voici le dos. Donc, un sablier pour l'heure avec les chouettes. Ouais, moi, je le trouve très beau. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations aussi. Et vous voyez, vous avez toutes les lunes. Et franchement, je trouve que pour un jeu à ce prix-là, il est génial. Il est vraiment génial. Donc, si vous cherchez un jeu pour travailler avec la lune, ça peut être une belle acquisition, surtout qu'il m'a semblé que certains jeux qui existaient avant sur la lune ne sont plus dispo, en tout cas n'ont plus été dispo pendant un moment. Celui-ci, il est assez récent, donc je pense que vous le trouvez assez facilement. Et je vous dis, à petit prix, il a une belle taille de cartes oracle, pas les grandes cartes oracle, mais quand même une carte oracle. Et en même temps, c'est un packaging assez compact, donc vous l'emportez assez facilement. Hein. C'est une petite boîte, hein, regardez dans ma main. Hein. C'est pas, voilà, plus grand qu'un petit Lenormand, mais voilà, c'est plus petit qu'un tarot puisque c'est moins épais, il y a moins de cartes. Alors, un petit oracle. Oracle de Merlin, Dave Corrigan. Alors, lui, je l'adore. Je pense que de tous mes petits oracles, ça doit être mon préféré. D'entre tous. Je trouve le dos magnifique avec ce bleu turquoise. Avec ce cristal d'améthyste.
sur cet arbre. Et je le trouve magnifique. Les tranches dorées, antiques, mat. Et voilà. J'adore les messages. J'aime beaucoup ce que fait F. Corrigan depuis le début. Je la suis depuis longtemps, depuis très 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 longtemps. Depuis avant qu'elle ne crée son premier oracle. Et puis il y a eu toute une période où on ne l'a pas vue parce qu'elle est passée par des choses très difficiles. Et ben là, depuis quelques temps, elle a refait des jeux et je pense que j'ai tout ce qu'elle a fait. Et elle en a encore sorti. Il y en a un qui va sortir et je vais le prendre parce que j'aime ce qu'elle fait. J'aime qui elle est. J'aime sa vision des choses. Et puis, c'est une des premières qui a créé un site où elle référençait des tas de jeux et d'oracles qu'elle avait en donnant des tas d'infos dessus, quoi, avant qu'il n'existe des tas de reviews sur YouTube. Et elle a fait un travail exceptionnel. Et donc, pour moi, qui ai apprécié son travail, c'est lui rendre hommage, en fait, que d'acheter ses jeux. Surtout que je les apprécie toujours. Je résonne très fort avec sa façon de faire. Donc, voilà. Alors, celui-ci, The Lighted Windows Tarot, de Lantern Print Co. C'est une auto-édition. Je sais que Nicolas l'avait. Je l'ai acheté chez Nicolas, au Salon des Arcanes. Je ne sais pas où vous pouvez... peut-être sur lanternprintco.com. Peut-être bien. Je ne sais pas si Nicolas en a recommandé. Je sais qu'il a été en rupture, mais je me demande s'il n'en a pas repris après. Donc, on a le petit livre en couleur. Petit livret en couleur. Il y a ce qu'il faut dedans. C'est concis. Mais il y a ce qu'il faut dedans. Et ce jeu, j'ai absolument craqué sur les illustrations. Alors, elles font vraiment saison sombre, mais côté cosy. Donc, on a les tranches dorées mat, dorées antique. Voilà le dos, avec les lanternes, évidemment. Et vu que ce sont les fenêtres éclairées, évidemment que c'est pour la saison sombre. Mais vous allez voir, en fait, les cartes sont assez lumineuses, du coup. Après ça, un pipe deck. Donc, voilà. Mais c'est ce jeu qui m'a décidé à me faire mes petites références pour les pipe decks et les Marseille. J'ai encore accroché la caméra. Regardez par exemple ce cavalier de bâton, on voit bien qu'il est de nuit avec la pleine lune. Et il s'éclaire à la lanterne. Donc, oui, je le mets dans ce sens-là, sinon tout va me mélanger dans mon jeu. Voilà, donc pourquoi à cette saison-ci, je ne le sortirai pas que à cette saison-ci, je ne pense pas. Mais parce qu'il a ce côté cosy, il a ce côté fenêtre éclairée. Hein. Bon, là, on voit quand même l'arbre plutôt automne. Hein. On a des bougies, voilà. Je le trouve magnifique, ce jeu. Vraiment. Et il a ce côté cosy, ce côté réconfortant, dont on a parfois envie à cette saison sombre. Même si, vous voyez, par exemple, ici, dans les pentacles, vous avez des marguerites, donc ça fait pas saison sombre et ça fait pas automne, on est d'accord. Mais il a néanmoins cette énergie mais qui peut m'attirer dans cette saison sombre. Parce que, par exemple, voilà, la lune, bon, on peut être à la saison sombre. Vous voyez? Voilà, le fou. Voilà, il reste que quelques feuilles sur l'arbre. Hein, donc, clairement, on n'est pas en plein été ou au printemps. Hein. Donc, voilà. Il a une énergie un peu différente des autres jeux que je vous ai montrés. Regardez, le soleil, pardon.
il a une énergie un peu différente, effectivement. Mais je le classe quand même dans mes jeux pour cette période sombre. Donc je crois d'ailleurs que je vais intituler les vidéos mes jeux pour la période sombre. Et pas mes jeux sombres. Parce qu'en plus, j'ai pas tellement des jeux si sombres que ça. Et que, voilà. Et il y a des jeux witchy, il y a des jeux magie. Enfin, bon, voilà, je vous ai dit, hein, il y a un peu de tout. Alors, l'oracle des légendes du bout du monde, que j'ai depuis peu. Donc, aux éditions Oracle Atwood. Donc, on a le livret. Voilà. Donc, très bien fait. Avec la carte en couleur. La description, on a un petit message déjà. On a des mots-clés. Interprétation pour le tirage, oui, non. Et une guidance. Donc, j'aime bien ce genre de petit livret qui fait un peu de tout. Donc, ça, c'est très chouette. Je ne sais plus s'il propose des tirages. Regardez ça. Oui, il y a plusieurs catégories. Hein. Il fait toujours des catégories dans ces oracles. Mais bon, on mélange toutes les cartes. Hein. Ce sont les mêmes dos. Oui, il propose quelques méthodes de tirage. Bon, la coupe, le tirage oui-non. 3 cartes, tirage en croix. Tirage celtique. Oui, bah, c'est des tirages classiques, en fait. C'est pour ça. J'avais souvenance qu'ils ne proposaient pas des tirages. En fait, c'est parce que c'est des tirages classiques. Donc, évidemment, bah, moi, je n'ai pas trop... voilà, je les connais, donc je ne m'attarde pas dessus. Donc, disponible sur son site. C'est de l'auto-édition. Voici le dos. Il est magnifique. Et voilà le genre de carte. Donc, je le trouve... Évidemment, celui-ci, les gens du bout du monde... Donc, il est même hivernal presque. Hein. Mais donc, saison sombre. Clairement. Ce sera celui-là, il va m'accompagner, je pense, même tout l'hiver. Jusqu'à l'hiver et tout l'hiver. En plus, je viens de le recevoir, donc j'ai envie de l'utiliser. Et il est vraiment parfait. Hein. Il est parfait pour la saison. Voilà. Vraiment. Mais j'adore. J'ai aussi la forêt de Gaïa. Il va arriver dans une autre vidéo. Que j'aime beaucoup aussi. Je pense que je les aime pareil tous les deux. Quand j'ai vu que celui-ci sortait, j'ai dit bah, il me le faudra aussi celui-là. Ensuite, un de MJ Cullinan, mais auto-édité. The Raven's Dreams Tarot. La première édition. Je ne sais pas si elle en fera d'autres. Avec un toucher pêche. Un beau petit livret. Bon, il n'y a pas la représentation des cartes, mais elle nous donne toute sa vision des cartes, en fait. Donc, voilà. J'ai eu 6 sur 23. Hein, elle en a fait 23. Mais là, j'avais sauté dessus. Quand j'ai reçu l'email pour l'avoir, celui-là, il était trop beau. Quand j'ai vu les illustrations. Voilà. Peut-être qu'il sera repris en maison d'édition, hein, parce que MJ, elle est quand même bien éditée. Hein. Elle a été très très fortement éditée. Hein. Donc voici le dos. Une très très belle qualité de carte. Un peu douce, mais qui glisse très bien, par contre. Ça n'accroche pas. Des tranches neutres. Et voici le genre d'illustration. Voilà. Après, est-ce qu'il sera repris en maison d'édition ou pas? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'étais contente de l'avoir pris, celui-ci. Je l'adore. Après, je les aime. Ceux que j'ai de MJ, j'ai pas tout pris hein, de MJ. Mais ceux que j'ai pris, je les adore. J'ai aussi le Foraxa, je l'adore aussi. Hein. Je ne l'ai pas sorti parce que je le trouve plus toute saison, le Foraxa. Après, celui-ci aussi. Hein.
Je l'ai sorti à toutes les saisons. Mais bon, il est plutôt... voilà, déjà, c'est un peu les rêves. Puis il est plutôt sombre. Hein. Mais je l'adore. Regardez cette carte de la justice. C'est magnifique. Et puis, il est rempli de détails. Vous avez des tas d'informations. Quand vous tirez des cartes avec ce jeu, vous avez des tas d'informations. Ensuite, je vais déjà le remettre dans sa boîte. C'est pas mal. Alors, le Edgar Allan Poe Tarot. Alors, je l'ai en anglais. J'ai le gros coffret en anglais. Il a été traduit chez Arcana Sacra. Et j'ai eu l'occasion de racheter, pas le gros coffret, mais juste le tarot et le livre en français. Pour un prix très bas sur Vinted. Et donc, je l'ai pris, je vous ai sorti ça parce que le gros coffret était plus compliqué à sortir. Comme ça, je vous le montre. Donc, voilà. Vous savez qu'il est chez Arcana Sacra. Mais évidemment, vous l'aurez dans un gros coffret. Déjà rien que ça. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Et lui, je le trouve très saison sombre, parce que les cartes sont assez sombres. Et j'en ai profité pour reprendre le livre en français, que je ne vous ai pas sorti, parce que je l'ai rangé ailleurs, du coup, vu que j'ai pas le coffret. Parce que on parle beaucoup des œuvres de Edgar Allan Poe, et que du coup, c'est un peu plus compliqué à traduire qu'un livret traditionnel, quoi. Donc, quand j'ai vu pour le prix, je me suis dit, oh, ça vaut la peine. Ça vaut le prix d'avoir la traduction. Et en plus, j'ai le gros coffret parce que je sais que la dame, elle m'avait dit que les cartes... Mais elles sont pas si abîmées que ça, en fait. Hein. On m'avait dit que les cartes étaient quand même relativement usagées, mais finalement, ça va, quoi. Je veux dire, il est tout à fait utilisable. Hein. Et je lui avais dit, je ne me tracasse pas des cartes. Je lui avais dit, je vous le prends pour le bouquin en français. En fait, je lui avais clairement dit tout de suite. Je lui avais dit, je l'ai en anglais et je vous le prends pour le bouquin en français, clairement. Il faudra même que je réfléchisse si je ne revendrai pas mon coffret en anglais. Je sais pas. Parce que finalement, avec le tarot comme ça, dans sa petite boîte et le livre, j'ai ce qu'il me faut, quoi. Je veux dire. Je réfléchirai. J'ai pas encore eu l'occasion de réfléchir à ça depuis que je l'ai, parce qu'il n'est pas si abîmé que ça. On voit qu'il a servi, mais bon. Pas... voilà, oui. Un petit peu sur le bord, là, vous voyez. Mais bon, voilà. À partir d'un moment, fatalement, on sait que ça va finir par s'abîmer. Je pourrais peut-être faire les tranches en bleu nuit, je ne sais pas. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, c'est un beau tarot pour cette saison. L'oracle de la lanterne. Même si, effectivement, je le sors chaque fois que je veux faire certains tirages d'introspection. Mais il a plutôt des couleurs sombres. Donc, d'Angelina Mirabito, illustré par Yuli Alero. Et il est chez Vega. Alors, ce jeu, je le trouve une pépite pour travailler. Mais sur son féminin sacré, mais pas que. Vraiment pour travailler sur ses blocages, sur ses peurs, sur ses ombres, en fait. Il éclaire vos ombres. Donc, il date de 2020. Non, 2023 pour la traduction, hein, chez Vega. Le livre est extrêmement bien fait. Voilà, il travaille sur des âges. Les tirages sont merveilleux. Ces deux tirages sont absolument magnifiques. Je vous les laisse si vous voulez faire pause et une capture d'écran.
Je les ai testés tous les deux, avec d'autres jeux aussi. C'est génial. Ils sont super, vraiment. Oui, bah, je l'avais acheté d'occasion, donc c'est pas moi qui ai mis tout ça, hein, mais ça m'était complètement égal. Donc voilà, vous avez vraiment, c'est très bien fait. Vous avez le titre qui vous parle déjà, vous avez déjà une phrase clé, vous avez toute une description pour vous expliquer ce qui vous arrive, et vous avez un message. Donc vous avez ça pour chaque carte. Vous voyez. Et c'est vraiment, il est extrêmement bien fait pour vous donner un éclairage différent de celui de votre mental et de votre ego sur les situations. Donc voilà, il est rouge. Il est un peu rouge sang à l'intérieur. Et je vous montre les cartes. J'aime beaucoup les illustrations en plus. Voici le dos. Les tranches sont neutres. C'est souvent le cas chez les gars. Et voilà. Et puis aussi, pourquoi cette saison sombre? Parce que c'est parfois à cette saison sombre qu'on a envie parfois de travailler un petit peu, mais sur des choses qu'on voudrait bien changer dans notre vie, quoi. Et de voir d'où ça peut venir, qu'on ne les a pas encore changés, ou qu'on a du mal à les changer, ou qu'on ne sait pas comment les changer. Plein de choses. Et vraiment, ce jeu est une pépite. C'est devenu un de mes préférés, hein, depuis que je l'ai. Je ne pensais pas qu'il me ferait ce même effet, mais il l'a fait. Je sais que je l'avais découvert sur la chaîne de Claire aussi. Claire Duval, Claire de la Lune. Et c'est vraiment pour moi, c'est une pépite pour le travail, celui-là. Sur le travail d'introspection, de réflexion sur soi. Mais pour vous donner des pistes, vraiment pour vous donner, il porte bien son nom, c'est l'oracle de la lanterne, donc il va vous éclairer, il va vous donner la piste lumineuse à suivre. Il va vous montrer le chemin que la lanterne indique. Alors, un dernier pour cette vidéo, Murmure des ténèbres, l'oracle divinatoire pour éliminer sa part d'ombre, de Marie Bouteau, et illustré par Orlan Ivora. Alors, il est chez Erol, au prix de 24,90, 24,90 €, avec un intérieur très, un violet sombre, hein. Encore une fois, il paraît un peu moins sombre à la vidéo, mais voilà, c'est vrai, il ne me le transforme pas en rose, celui-là. Avec le beau livret, on va mettre ça plus loin pour le focus. Donc voilà, je ne l'ai pas encore beaucoup travaillé, celui-là. Je l'ai depuis plusieurs mois pourtant, mais encore une fois, je pense que j'ai eu au printemps. Et voilà. Il était trop sombre, je pense. Il y a plein de tirages qui sont chouettes. Et puis on a les cartes en noir et blanc. Et vous avez voilà, beaucoup de choses. Vous avez une espèce de message de la carte déjà. La carte qui vous parle, on a des mots-clés, on a en carte positive, on a en message général, en message sentimental, en message professionnel et en message spirituel. Donc il est très complet. J'aime bien ce genre de jeu qui ne se limite pas au divinatoire, même s'il est intitulé divinatoire. Et il est sur la mythologie, hein, sur les mythologies, devrais-je dire, puisque oui, il y a vraiment, il couvre pas mal de choses. Vous voyez, aussi bien la Pythie de Delphes que Anubis, que Baron Samedi, que bon, les flammes jumelles, je sais pas si c'est une mythologie, je sais pas trop d'où ça vient. Chronos, voilà, Athéna, tout ça, on est chez les Grecs. Mais vous avez Papa Legba. Vous voyez, vous avez, voilà, vous avez Avanon. Donc, sur les mythologies, sur les légendes. Tranche dorée, grande carte, très bonne qualité, un très beau dos, je trouve, mais très saison sombre.
Et voilà les cartes. Donc j'ai dû l'utiliser une fois, je pense. C'est pour ça qu'il n'est plus dans l'ordre. Mais il était trop sombre en fait. Je pense que là maintenant je vais l'utiliser. Trop les beaux le dragon. Il est magnifique. Je vais craquer sur les illustrations en fait. Mais voilà, il n'avait pas l'énergie du moment, je pense. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Mais je trouve il est magnifique. Et puis voilà. Et puis c'est intéressant. Il a plusieurs légendes. Vous voyez. Isis. Mais vous avez aussi la cartomancienne. Donc voilà. Vous voyez. Flamme jumelle. Tant que c'est relié à l'amour inconditionnel, j'ai pas de problème avec. Sinon, quand même. Aradia. Nyx. Vous voyez, vous avez... voilà. Et vous avez même la princesse Sakura. Donc il y a plusieurs mythologies, de plusieurs cultures. C'est intéressant. Et il est très beau, je trouve. Donc c'est un très beau jeu aussi pour cette période sombre, mais qui va couvrir beaucoup. Parce que voilà, c'est pas un jeu d'Halloween. Hein. Mais vous pourriez très bien faire votre tirage d'Halloween avec. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.